bottes ne sont pas trop serrées? Elles sont parfaites. Il va juste me falloir un peu de temps pour les faire à mon pied. Oh! Regardez! Marcia, Tandy, c'est vous? Je ne vous avais pas reconnu. Oui, ça je m'en doute. Nous avons été nommés juges du grand concours de beauté qui va bientôt avoir lieu. Ce sera la 4e élection de Miss Savonville Junior. Waouh! Vous êtes radieuse et vos boucles d'oreilles sont absolument somptueuses. On ne voit plus qu'elles. Oh, comme je regrette de ne pas avoir une fille à inscrire dans un aussi prestigieux concours. Comment ça? Ces élections sont horriblement sexistes et donnent une mauvaise image des femmes. Peut-être, mais les gâteaux sont bons. Elles privilégient toujours l'apparence à l'intelligence. Mais non, Lucien, c'est faux. Nous avons des épreuves qui mettent en avant l'intelligence et le talent. Et personne n'empêche les moches de s'inscrire, seulement aucune n'ose m'affronter. C'est moi qui ai été élue Miss Savonville Junior ces 3 dernières années. Tu dis tout ça uniquement par jalousie parce que tu n'es pas aussi beau que moi ou que mon Grégounet. Ce concours est une honte. Faites comme moi et dites non. Non à l'exploitation. Non à l'humiliation. Bon, eh bien, il faut qu'on y aille. Suis-moi. Si les concours de beauté ne sont vraiment pas sexistes, alors ça ne dérangera personne que je m'y inscrive. Tu peux t'inscrire, Lucien, si tu penses être suffisamment féminin pour devenir un jour Miss Savonville. Et si tu gagnes, je te promets que mon père supprimera définitivement ce genre de manifestation. Alors, tiens-toi un peu droite, ma fille. Mais je peux pas, cette robe est trop lourde. Balance plus tes hanches, chérie. Mais je n'en ai pas encore, maman. C'est bizarre, tu as l'air grosse avec cette cape. Parce que je suis grosse, on rentre à la maison. Dites donc, maman, tu es sûre qu'un magasin qui s'appelle Aux Princesses Foufou Tentantes aura un smoking à ma taille? Mais qui est-ce qui t'a parlé de porter un smoking, hein? Tu ne pourras pas gagner tant que tu ne pourras pas passer pour une délicate jeune fille. Et une délicate jeune fille se doit de porter une robe de princesse. Tu ne voudrais pas faire honte à ta mère. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je me dis que je suis peut-être allé trop loin, que c'est pas comme ça que je gagnerai. À moins, bien sûr, de trouver des chaussures qui aillent avec cette robe. Tu es devenue une vraie jeune fille. Tu as fait de gros progrès, Lucien. Tu n'en as pas renversé une goutte. Greg! Ben quoi, maman, c'est normal de vouloir prendre une jolie photo de son frère dans une belle robe de princesse. Ça me ferait tellement plaisir que la mauviette gagne ce concours. Lucien, j'espère que tu réalises ta chance d'être soutenu par un frère si compréhensif. Maman, il n'est que 18h et je ne peux pas me coucher sans manger. Je ne voudrais pas que des grosses fesses te fassent perdre le concours. Et en plus, tu dois te reposer pour ne pas avoir les traits trop tirés. Ce truc me démange, tout le visage me gratte. Ne dis pas n'importe quoi, c'est impossible. Ce maquillage est pour ton bien. J'ai hâte de te voir avec ton diadème sur la tête. Nous allons gagner. J'y crois, je le sens, j'en suis sûre. Dépêche-toi, nous ne pouvons pas nous permettre d'être en retard. Je ne sais pas encore courir avec des talons, maman. Je passe devant pour assurer la sécurité. Non, ne me remercie pas, ça me fait plaisir d'être ton garde du corps. Il y a souvent des maniaques dans les concours de beauté. Bonjour Marcia, bonjour Tandy. Vous en avez de belles voitures. Oui, nous avons dû en changer. Nous avons une image sociale à entretenir. Vous n'en avez pas les moyens. Il vaut mieux que tu ne nous adresses plus la parole. Oui, il est évident que tu essaies d'influencer sournoisement nos votes en faveur de ton fils. Oh!
messieurs, soyez tous les bienvenus à la 4e élection de Miss Savonville Junior, généreusement sponsorisée par les grands laboratoires Chimicos. Je tiens à vous présenter les délicieuses Marcha et Tandy, les juges impartiaux de cette année. Tu vas encore te ridiculiser, loser. C'est ce qu'on va voir, ma petite. Et voici notre première épreuve dans cette compétition empreinte de beauté et d'élégance. Ces demoiselles vont marcher les unes après les autres devant les juges qui vont noter leur grâce. Ouais, bravo, Lucia. Superbe démarche. T'es la meilleure, ma fille. Mais enfin, je peux savoir ce qui t'a pris. C'est le manche à balai qui m'a poussé. C'est pas vrai, c'est toi qui l'as tombé dessus. Et maintenant, mesdames et messieurs, la partie, comment dirais-je, la plus personnelle de ce concours de beauté. Ces demoiselles vont nous exprimer du fond du cœur les choses qui touchent le plus leur sensibilité. Je suis contre la guerre, je voudrais que la paix règne. On se fiche de la paix dans le monde. Pour moi, ce qui compte, c'est ce concours que je tiens à gagner parce que je suis la plus jolie fille J'ai fait un rêve, le rêve merveilleux que la beauté de la nouvelle Miss Savonville soit partagée avec tous les autres peuples du monde, que la beauté puisse enfin apporter la paix sur cette terre. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais arrête! C'est raté, ma brutounette. Tes petites blagues sont terminées. Maintenant, excuse-moi, mais je dois aller éblouir les juges avec mes talents artistiques. Elle avait déjà joué la même chose l'année dernière. Oui, et c'est encore plus mauvais cette année. Je bosse tout le temps, je rentre très tard le soir. Je me jette sur le dîner, jamais le temps de m'épiler. Je suis qu'une simple mère de famille et je fais ce que je peux. Je ne suis qu'une simple mère de famille, chérie, comprends-moi. Une simple mère de famille. Yeah! Et voilà, mesdames et messieurs, les juges, après délibération, viennent de rendre leur verdict et la gagnante est la ravissante Wendy Winkle. Attendez. Cette élection est truquée. Monsieur Winkle a acheté les juges. Ce n'est pas avec leur salaire de misère que Marcha et Tandy peuvent s'offrir ce genre de bijoux. Hé, ne croyez pas que mon père est le seul à avoir triché. Madame Grobel aussi a voulu influencer le résultat du concours. Je n'avais rien demandé à Greg. Je voulais gagner grâce à mes seuls mérites. Ce diadème me revient. Oh, lève tes sales pattes de là. Il est à moi. Non. Ah. Je l'ai mérité. C'est moi, Miss Savonville. J'ai été élue Miss Savonville. C'est moi qui ai gagné. C'est moi la plus belle. Et j'espère qu'elle est rentrée. Non, en tout cas, on va bien rigoler quand je vais exposer la photo de la femmelette à travers toute la ville. Si c'est moi la femmelette, tu peux peut-être m'expliquer pourquoi c'est toi qui as le plus de rouge à lèvres? Donne-moi ça. Ah, mon chéri.
peur de marcher sur une fissure, tu vas avoir des problèmes. C'est ridicule, qu'est-ce que c'est encore que ces superstitions à la noix? Bon sang, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais ça a l'air chouette. Alors, qu'est-ce que tu vois? Bonjour, Greg. Ça te ferait plaisir de piloter mon buggy? C'est une vraie bombe, tu sais. Enfin, je veux parler de mon autre buggy, bien sûr, parce que j'en ai plein. Non, je ne peux pas, je te déteste, tu me rends malade. Bien, dans ce cas, tu n'as qu'à conduire le tien. Oh, c'est trop bête. C'est vrai que tu es trop pauvre pour en avoir. Je vais demander à papa de m'acheter un buggy. Tu n'as vraiment aucun sens des réalités. Papa n'a pas les moyens d'en acheter. Ça coûte une véritable petite fortune, ces trucs-là. Eh bien, il faut qu'il gagne plus d'argent. C'est affreux! L'homme masqué est en train de perdre le match! Oh non! Il vient de se saisir d'un objet! Ah non, quelqu'un doit arrêter le massacre! Il faut absolument que je vous parle, monsieur Winkle. Qui t'a laissé entrer? Vous allez donner une promotion à mon père pour qu'il soit augmenté. Comme c'est mignon! Mais c'est absolument hors de question! Il n'y a jamais de promotion en cette saison. Merci d'être passé. Sécurité! Ne pas mélanger. Je peux savoir ce qui se passe ici? C'est pas moi, c'est lui qui l'a fait, monsieur, je l'ai vu. Vous êtes viré! Est-ce que mon papa pourrait avoir son travail, monsieur Winkle? Tu as un sacré toupet, mon garçon, et je dois dire que j'aime ça. Seulement ici, ce sont les employés qui doivent demander leur promotion, et pas leurs enfants. Mais monsieur Winkle m'a dit qu'il suffisait que ce soit toi qui lui demande. Non, Greg, je refuse de faire une chose pareille. Il pourrait très bien me virer ou même me dévorer le cœur. Ça suffit, tu n'as aucune raison d'avoir peur de lui. Évidemment, c'est facile à dire pour toi. Tu n'as jamais eu peur de rien. Enfin, exception faite de cet horrible film où il y avait des singes volants. Tu avais promis de te taire. Hé, je pourrais t'apprendre à devenir comme moi. Comme ça, tu n'aurais plus jamais peur de monsieur Winkle. Et nous aussi, on deviendrait riches. Comment espères-tu devenir riche si tu te fais avoir par des gamins? Je ne vois pas le rapport entre jouer aux chaises musicales et... Contente-toi de faire tout ce que je te dis, d'accord? Non. Bien, on recommence. Quelque chose te tracasse, Lucien? Oh, c'est Greg qui apprend à papa comment devenir comme lui. Eh, je crois que je viens d'avoir une idée. On pourrait faire un truc marrant tous les deux, rien que toi et moi. Greg veut simplement qu'on devienne riche. Comme ça, il serait aussi pourri gâté que Wendy. Il ne sait pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais je vais le prouver à papa. Et quand il verra à quoi ça mène, il ne voudra plus faire fortune. Non! Et souviens-toi, tu répètes simplement ce que je t'ai dit.
Allô? Bonjour madame, j'appelle de la part de la compagnie du téléphone. Nous allons effectuer quelques travaux de maintenance sur la ligne, mais nous vous déconseillons de répondre aux appels pendant les prochaines 24 heures. Mais si mes petits-enfants m'appellent... Sachez que si jamais vous décrochez quand même votre téléphone, celui qui essaie de vous joindre recevra une énorme décharge électrique. Oh, c'est horrible. On va bien rigoler. Oui, allô, j'écoute. Mon oiseau des îles, j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Oh! Un poney! Je l'adore! C'est lui le plus beau de tous mes poneys. Alors il faut que je l'appelle Greg. Alors, qu'est-ce qu'on dit, ma petite chérie? Ah! Alors la bonne, tu viens le chercher, oui ou non? Tu vas bien t'en sortir, papa. T'es un dur. Pour l'instant, tu as juste été méchant. Maintenant, tu dois être impitoyable. Non, attends un peu, Greg. J'aime la plaisanterie, mais ça, c'est un acte criminel. Oh! Tu vas voir ce que je vais en faire de tes œufs. Je l'ai fait. Oh, 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 oh. C'est ça qui va m'apprendre à ne plus jamais avoir peur? Non, ça, c'était la récré. Ne pleure pas, mon petit bébé. Non, ferme. Papounet, j'en ai marre de devoir jouer avec un vrai bébé. Je veux une poupée. Ça ira, reprenez votre sale mioche. En fait, ce que j'aimerais vraiment avoir, c'est Greg. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que plus tard, il saura où est son intérêt. Je te garantis, mon trésor, qu'il finira par t'épouser pour ton argent. Oh, Papounet, c'est si agréable d'être riche. J'adore ça. Oh, j'adore ça, j'adore ça. Non, ce n'est pas possible. Ils sont vraiment heureux. Ils sont monstrueux, mais heureux. Lucien, je sais que j'ai passé beaucoup de temps avec ton frère ces temps-ci. Mais alors, qu'est-ce que tu dirais si on se faisait un petit jeu, toi et moi? Moi, je serai l'arbitre. Attention, on joue pour la victoire. Prêt? J'ai gagné. Je suppose que tu es fier de toi. Tes efforts sont couronnés de succès. Tu as transformé notre père en monstre. Oui, c'est un monstre à mon image. Et qu'est-ce que tu lui réponds si tu dis non? Oh, je le fais tomber de sa chaise. Non! Pas question d'accepter un refus. T'es un monstre, un odieux monstre qui a absolument besoin d'acheter un petit. Fonce et ne me déçois pas. Winkle, je suis là pour venir prendre ce que je mérite, une promotion et une augmentation. Et il n'est pas question d'essuyer le moindre refus. Crampe. Eh bien, je crois que j'ai été très injuste envers vous. Je vous prenais pour un mouton, mais je vois que j'ai eu tort. Vous êtes un vrai lion. Attendez-moi, j'en ai pour 2 secondes. Moi aussi, je suis un lion. Et la première loi du lion est de ne jamais employer une autre bête féroce, mais de s'entourer de moutons. Ils ne posent jamais de problème. Vous êtes viré, Crampe. Non, je faisais semblant d'être un lion, c'était pour rire. Je suis un mouton. Ah, c'est super. Tu vas monter ta propre boîte, on va être riche. Oh, tais-toi, Greg. Je veux juste récupérer mon travail avant d'être obligé de vendre la maison. Alors tu sais comment t'y prendre. Tu as la moindre idée? Peut-être bien. Tu n'as pas intérêt à tout gâcher, Greg. Non, j'adore ce marché. Toi, tu récupères ton travail et moi, je suis condamné à aller faire du buggy. Oui, mais avec Wendy. Je m'en fiche. Allez, derrière, je prends le volant. Non, Greg. Tu vas venir t'asseoir juste à côté de moi. On n'a jamais dit que c'est toi qui conduirais. Quoi? Ah, on va commencer par un tour en ville pour que tout le monde nous voit ensemble. Ensuite, on ira faire du shopping et tu essaieras des pantalons. Ça va être... Amusez-vous bien, les enfants. Vous allez me le payer tous autant que vous êtes.
Vous n'êtes que des moquettes! Il y a encore seulement quelques jours, ces hurlements m'auraient littéralement terrifié. Mais il m'a appris à ne plus jamais avoir peur de rien. Thank you.